Alors, dans cette vidéo, on va parler de lead magnet, mais avant de rentrer directement dans le vif du sujet, j'aimerais vous partager un état d'esprit à avoir par rapport à votre site internet et ce que vous apportez. Je pense que si on revient à l'origine du positionnement qu'on a en tant qu'indépendant, on est censé être en mission pour aider une cible précise, un prospect, à atteindre un objectif précis. Et du coup, en fait, il y a une multitude de possibilités pour aider ce prospect à atteindre son objectif. On peut lui vendre notre service, mais on peut aussi, par exemple, rédiger un super article qui va l'aider à avancer dans son objectif. Donc, vous voyez là, c'est une prestation de service d'accompagnement, de consulting, un article de blog, et pourtant, les deux peuvent amener la personne vers son objectif. Ça pourrait être aussi le fait de exécuter une tâche à la place de la personne et ça l'aiderait à avancer dans son objectif. Donc en fait, il y a une multitude de possibilités pour aider votre prospect à atteindre un objectif. Et l'idée, c'est de lui en proposer au moins deux. Quand il va arriver sur votre site internet, vous, ce que vous voulez, c'est que la personne vous contacte, postule, book un call avec vous pour en fait discuter et pourquoi pas vous payer votre offre de service. Ça, c'est la conversion, c'est l'objectif numéro un. Il s'avère en fait il y a plein d'éléments à prendre en compte dans le moment où la personne va visiter votre site internet. Potentiellement, il va se dire, j'ai pas le budget tout de suite, à mon avis, ça va pas être donné. Deuxièmement, j'ai pas le temps en ce moment de le mettre en place, j'ai pas les ressources, mais potentiellement, pourquoi pas plus tard faire appel à cette personne. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que plus tard, dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, la personne, elle va peut-être totalement oublier que vous étiez là pour l'aider à ce moment-là, qu'elle avait découvert votre site, et du coup, elle va peut-être passer par quelqu'un d'autre qu'elle va rencontrer au moment où elle aura vraiment besoin et le temps et l'argent pour pouvoir passer à l'action. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour éviter ça? Eh bien, en fait, on va commencer par proposer de la valeur. Donc, si la personne n'est pas prête à vous contacter pour vos services, vous pouvez créer un lead magnet. Alors, un lead magnet, c'est quoi? C'est quoi un lead magnet? C'est une ressource ou une expérience que vous allez offrir gratuitement à votre visiteur en échange de son email, de son contact. Du coup, si on repart à la base de l'essence même d'un lead magnet au niveau stratégique, comment est-ce qu'on définit un lead magnet? En fait, le lead magnet, il doit résoudre le problème de votre cible. Il doit résoudre un des problèmes de votre cible. Il doit pouvoir l'aider à atteindre son objectif ou en tout cas à avancer dans l'atteinte de son objectif. Il doit promettre un bénéfice rapide. C'est-à-dire que c'est pas un truc où je veux télécharger cette ressource et dans 10 ans, peut-être que j'en verrai les fruits. Il faut vraiment s'attaquer à un bénéfice rapide. Il doit être hyper spécifique, super spécifique par rapport à votre prospect. Donc, d'où l'importance de se spécialiser au fur et à mesure parce que vous allez pouvoir comprendre vraiment de quoi a besoin votre prospect et du coup créer quelque chose de très spécifique. Apporter beaucoup de valeur. Hein, donc, la personne, elle doit vite comprendre que c'est un truc qui va l'aider beaucoup, énormément et du coup que c'est intéressant. Être accessible instantanément. Donc l'idée c'est qu'elle va potentiellement laisser son email et là directement elle va pouvoir accéder à cette ressource qui lui apporte de la valeur, qui lui apporte un bénéfice, etc. Et enfin, elle doit être associée à votre expertise. C'est-à-dire que ce lead magnet, il doit être associé à votre expertise. Si vous êtes un spécialiste des Facebook Ads, ça doit être en rapport avec les Facebook Ads. Sinon, la personne ne va pas avoir envie de laisser son email parce qu'elle va pas y voir l'intérêt. Donc voilà, le lead magnet, l'idée, c'est de créer une ressource ou une expérience qui arrive à cocher cette petite checklist pour en fait la rendre la plus performante possible et donner le plus envie possible à la personne de laisser son contact pour obtenir la ressource. Donc une fois qu'on s'est dit ça, avec Théo, on est allé chercher plein d'exemples de lead magnet possibles pour vous aider à vous par rapport à votre activité, essayer de vous projeter, vous dire qu'est-ce que je pourrais moi créer pour aider mon prospect, récupérer son contact et pourquoi pas plus tard le recontacter par email ou par téléphone suivant ce que vous demandez en échange de la ressource pour lui proposer vos services un petit peu plus tard. Hop, donc le premier c'est le guide ou le e-book. Donc l'idée ça va être vraiment de pouvoir proposer une problématique, une connaissance, un truc dont vous êtes bon, le matérialiser dans un petit livre en ligne qui va rendre en fait, encore une fois, on revient à la valeur perçue, qui va rendre vos connaissances hyper importantes et qui vont donner à la personne envie de se dire waouh, à mon avis, ces connaissances-là sur cette thématique-là, elles sont structurées, elles vont être hyper intéressantes et du coup, je vais laisser mon email. Donc le guide ou le e-book qui est possible. Il y a la checklist. Donc là, c'est sur, par exemple, le blog de Danilo Duchesne. Donc, en fait, c'est une exit pop-up, c'est-à-dire que
quand la souris va sortir de l'écran, hop, ça va apparaître et on va nous proposer, enfin Danilo propose une checklist. Donc là, c'est une checklist, donc 10 stratégies avancées pour augmenter rapidement le ROI de vos publicités Facebook. Donc Danilo Duchesne, c'est quelqu'un qui est connu dans le domaine des Facebook Ads et du coup, il va vraiment mettre quelque chose en relation forte. Et le côté checklist, c'est bon bah attention, peut-être que moi je passe à côté d'une de ces stratégies. Et il y a le côté FOMO, on a envie de savoir si on les a bien toutes en tête et si on les utilise bien. Donc on aimerait bien potentiellement y accéder. Du coup, il propose de laisser son prénom et son email professionnel pour pouvoir y accéder. Donc la checklist, c'est intéressant dans le côté mince, est-ce que moi j'ai oublié une étape? Et du coup, bah, je vais laisser mon email pour le vérifier. Une liste de ressources ou d'outils. Par exemple, là, une personne qui est community manager qui va dire bon bah moi dans mon métier de community manager, j'utilise plein d'outils que je mets en relation, qui me font gagner du temps, etc. Et ben je vous propose de découvrir ma boîte à outils qui va sûrement vous aider vous dans votre quotidien votre activité sur les réseaux sociaux. Et du coup, vous me laissez votre email et votre prénom et hop, c'est parti, vous la recevez directement. Donc là, intéressant le côté liste de ressources, outils spécifiques à une activité, spécifiques à un objectif pour aider la personne. Dans tous les cas, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que, et ça va revenir tout du long, ce lead magnet, il est toujours basé sur le fait que la personne va se dire, ouais, je vais sûrement apprendre un truc, ou alors bah, peut-être que j'ai oublié, il y a des choses que je sais pas, et je me donne le bénéfice du doute, et du coup, je vais laisser mon contact parce que peut-être que cette personne va pouvoir m'apporter de la valeur, et peut-être que j'ai un trou dans la raquette, et du coup, ça va me permettre de le combler. Donc, la liste de ressources, la liste d'outils qui est aussi souvent percutante. Le planning, donc là, imaginons que vous ayez un métier en termes de, bah, vous faites du project management, vous faites de l'événementiel, le côté planification des tâches, planification des événements, c'est quelque chose de central dans votre activité et dans les besoins de la personne. Bah, du coup, ça peut être hyper intéressant pour elle de lui dire bon bah voilà, moi j'ai un template, j'ai un planning que vous pouvez réutiliser directement et c'est quelque chose de très concret, là on est très spécifique encore une fois. Et donc là, on a quelqu'un qui propose voilà un calendrier pour bien poster sur les réseaux sociaux. Et du coup, bah c'est intéressant, ça donne envie et du coup, bah ça peut être très très puissant selon votre activité et vos prospects. Ensuite, on a le cours en ligne. Donc là, le côté, bon bah, j'ai une expertise dans un sujet, je suis reconnu sur une thématique. Je vous propose de laisser mon email et à travers, ça pourrait être par exemple une séquence de 7 emails ou à travers des vidéos, un webinar, je vais vous apprendre quelque chose sur un sujet, je vais vous faire monter en compétences. Et donc ça, du coup, ça peut être intéressant aussi pour asseoir encore plus votre autorité, votre expertise et apporter de la valeur à votre prospect. Le template, donc le template, c'est vraiment, on revient un petit peu au planning, mais c'est vraiment le truc hyper concret que la personne va pouvoir utiliser directement, c'est-à-dire je le télécharge et pouf, j'utilise. Donc là, par exemple, Shopify, eux, c'est ce qu'ils vont faire. Par exemple, il y a la politique de remboursement. C'est un petit peu comme vous avec les mentions légales, la politique de confidentialité, les conditions d'utilisation, etc. C'est un truc qui est un peu relou à créer pour son site internet. Souvent, tout le monde fait des copier-coller, etc. Et donc en fait, quand il y a quelqu'un qui nous l'offre et qui dit bon bah celui-là il est réglo, il est officiel et t'as plus qu'à combler ces trous-là, bah c'est rassurant. Ça prouve aussi l'expertise dans le domaine de Shopify et du coup on se dit bon bah super, j'en ai besoin pour mon site internet, ma boutique en ligne que je suis en train de faire, donc je laisse mes coordonnées et je le récupère et ça m'aide. Vous voyez, on voit aussi encore le bénéfice instantané, c'est que je télécharge et paf, je l'utilise. Donc le template souvent c'est très très intéressant aussi. Le tableur, si vous avez une activité où il y a besoin de modéliser avec des chiffres, imaginons que vous soyez freelance et que vous aidiez des boîtes à lever des fonds, vous aidiez par exemple, je sais pas, des restaurateurs ou des personnes qui veulent par exemple lancer leur maison d'hôte à travailler sur leur business plan, pourquoi pas leur proposer de télécharger votre template de business plan qui vont pouvoir directement, paf, 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 remplir avec leurs informations. Et puis, au final, ce qui est intéressant, c'est que potentiellement, et ça, c'est aussi le cas avec tous les lead magnets, c'est que la personne va se dire, bon, j'ai rempli, ok, mais maintenant, en fait, j'ai besoin de conseils, j'ai besoin de quelqu'un qui m'accompagne, et du coup, elle vous recontacte, vous, parce que vous lui avez déjà donné ce template-là, vous lui avez déjà apporté de la valeur. Et en fait, c'est un peu la théorie de l'engagement qu'on voyait dans les techniques de persuasion. Et du coup, et le pied dans la porte, c'est le lead magnet. Et du coup, la personne a envie d'aller plus loin, elle va faire appel à vous, vu qu'elle a déjà commencé un petit peu avec vous. Donc le tableur, s'il y a besoin de modéliser du calcul avec des chiffres, etc., super intéressant. La session stratégique. Donc là, vous pouvez proposer un call
avec votre prospect gratuit, donc faire une session stratégique gratuite, ça peut être 30 minutes, 1 heure. La personne laisse ses coordonnées et vous lui proposez de faire une visio ou un rendez-vous physique et en fait, vous l'accompagnez sur sa problématique. Encore une fois, c'est l'idée d'apporter de la valeur gratuitement, de convaincre que vous êtes expert et à la fin, la théorie de l'engagement, pouf, on peut convaincre la personne de travailler avec nous, on peut lui présenter notre offre et généralement, c'est même elle qui va dire comment est-ce qu'on fait pour continuer à travailler ensemble. Donc, session stratégique, si vous faites du consulting, ça peut être intéressant. Le calculateur, alors ça c'est vraiment hyper puissant aussi. Tout dépend effectivement de votre activité, mais si il y a besoin de faire des dépenses par rapport à votre activité, imaginons que je fasse de la Facebook Ads, la personne ne sait pas forcément combien est-ce qu'elle devrait dépenser en budget Ads chaque mois pour atteindre son objectif. Bah, je pourrais calculer un calculateur, je pourrais créer un calculateur et lui proposer de dire bon bah voilà c'est ça mes objectifs, je voudrais attendre tant de trafic, je suis dans telle industrie etc. Et en fait vous allez mettre les informations à l'intérieur du petit logiciel. Et du coup, la personne, pouf, elle va avoir le résultat du budget qu'elle est censée dépenser chaque mois pour atteindre ses objectifs. Ça lui prouve votre valeur. Et en fait, encore une fois, elle va avoir envie de potentiellement passer avec vous. Donc ça, c'est vraiment cool parce que c'est hyper interactif. Et je vous présenterai un outil pour pouvoir arriver à le faire tout à l'heure. Donc le calculateur, le côté simulation en live, c'est vraiment cool. La newsletter. Donc là, la newsletter, attention, pas n'importe quelle newsletter. L'idée c'est de faire une newsletter qui soit pas juste inscrivez-vous à la newsletter, ça va être de vraiment avoir une proposition de valeur forte. Hein. Vous allez lui dire voilà chaque semaine vous allez recevoir un conseil dans ce domaine-là ou chaque semaine je vous envoie les derniers articles sur cette thématique ou voilà l'idée ça va être vraiment d'avoir une proposition de valeur forte avec un rythme, une routine pour donner envie à la personne de laisser son email. Par exemple moi ça c'est celle que j'ai créée et du coup c'est simple, je dis que chaque jour il y a un hack permettant d'atteindre un objectif avec le processus et les outils et du coup la personne comprend vraiment ce pourquoi elle laisse son email. Donc voilà, l'idée c'est d'être à chaque fois, si on revient, de toute façon ça c'est pareil, vous allez pouvoir le télécharger dans la description, revenez sur la checklist qui est tout en haut, résoudre un problème fort, être hyper spécifique, apporter un bénéfice rapide, instantané, etc. Tout ça, faut que quand vous êtes en train de créer votre lead magnet, il faut vraiment que vous les ayez en tête pour vous assurer que ça coche bien toutes les cases. Et enfin, le quiz, ça peut être intéressant. Voilà, imaginons que vous soyez un freelance et que vous accompagnez des boîtes à créer un podcast. Vous pourriez avoir un petit quiz, par exemple. Est-ce que vous devriez switcher du blog en termes de contenu au podcast? Et là, la personne, elle va dire c'est parti. Elle va répondre à quelques questions par rapport à ses objectifs business, marketing, son budget, ses affinités. Et pouf, à la fin, vous avez le résultat qui apparaît. Mais pour ça, la personne a laissé son prénom et son email, ce qui vous permet, vous, de la recontacter et pourquoi pas de discuter, proposer vos services, etc., etc. Donc voilà, vous voyez, il y a une multitude de possibilités pour créer un lead magnet. L'idée, ça va vraiment être de réfléchir à qu'est-ce qui peut apporter le plus de valeur, hein, qu'est-ce qui va cocher toutes les cases de la checklist qui était dans la première slide qui décrivait le lead magnet. Et puis après, par rapport à vous, vos objectifs business, d'en créer un. Du coup, on vous a calé les outils ici. On vous les mettra bien sûr dans la description avec des liens pour aller les voir. Je vais vous en présenter quelques-uns, je vais vous en montrer quelques-uns quand même pour que ça soit un petit peu plus facile. Donc Canva, on l'a déjà vu ensemble, mais là, c'est encore une fois, ça va être pour créer des visuels. Hein, si vous voulez créer un PDF, une infographie, etc. Ce qui est trop cool, c'est qu'il y a plein de modèles. Donc si je reviens ici, hop, là vous voyez des infographies, il y a plein de modèles, des affiches, des CV, là, des logos, des plaquettes. Vous voyez, si vous avez envie de faire un e-book, c'est vraiment top. Donc vous pouvez vraiment vous inspirer, remplir les cases, ça va vraiment pouvoir vous aider à aller beaucoup plus vite. Sendinblue, moi, c'est ce que j'utilise pour envoyer ma newsletter. Donc, je m'en sers à la fois pour envoyer des emails de temps en temps, mais aussi pour automatiser, pour faire une séquence automatisée. Donc, imaginons que vous ayez envie de faire un cours par email de 7 jours, un email par jour. Vous pourrez très bien le faire avec l'outil Sendinblue, c'est assez facile. Donc, c'est assez cool pour envoyer les emails. Et ce qui est bien, c'est qu'il ne coûte pas très très cher. C'est pareil, les prix, on vous les mettra dans la description pour vous aider dans votre prise de décision. Typeform, on l'a déjà vu ensemble, toujours bien pour faire postuler une personne, donc dès vous candidatez avec une expérience un peu sympa de personnalisation, ça peut être des choix multiples, etc. Donc toujours intéressant.
Calendly pour la prise de rendez-vous. Donc pour vous montrer à quoi ça ressemble, hein, l'idée c'est que la personne elle va arriver là-dessus et elle va pouvoir du coup choisir dans un calendrier une date et après par rapport à la date une heure et hop ça va se mettre directement dans son Google Agenda. Vous aussi ça va se mettre dans votre Google Agenda et du coup vous aurez plus qu'à vous connecter via le lien du Hangout sur Google Agenda pour faire le call avec la personne. Donc ça permet vraiment d'automatiser cette prise de rendez-vous de session stratégique. Ensuite, Outgrow, outil hyper puissant, pas hyper donné financièrement par contre. Je vous montre très rapidement. Donc en fait, c'est un outil qui permet vraiment de faire des lignes magnettes, mais hyper interactif. Donc vous allez pouvoir faire des calculateurs, comme on a vu tout à l'heure avec le fait de se dire combien est-ce que je dois dépenser en ads, etc. Vous allez pouvoir faire des quiz, vous allez pouvoir faire des assessments, des recommandations suivant des choix des personnes, des sondages, des chatbots. Vous allez pouvoir faire des petites études, etc. Donc il y a énormément de possibilités. Donc c'est assez impressionnant l'outil. En termes de pricing, hein, on peut aller checker maintenant. Je pense qu'il doit être au moins une vingtaine de dollars par mois minimum. Ça va vraiment dépendre de votre stratégie. Sachant que, encore une fois, hein, un lead magnet, c'est intéressant de le mettre sur votre site, mais vous pouvez aussi très bien le partager sur d'autres plateformes. Donc ça dépend vraiment de votre objectif. Donc si on regarde Monthly quand même, voilà, 22 dollars par mois juste pour le quiz, pour le calculateur, c'est 45 dollars par mois. Donc c'est pas donné. Par contre, encore une fois, tout dépend de votre objectif. Parce que si vous arrivez à créer un super calculateur que les gens se partagent, qu'ils ont envie de checker, ça peut être aussi une super stratégie marketing. Donc à tester. Dans tous les cas, il y a un essai gratuit. Donc, si ça vous intéresse, hop là, vous pouvez checker. Donc là, vous voyez, j'ai un autre lead magnet en direct, exit pop-up, que j'ai même pas mis. C'est le coupon. C'est-à-dire que la personne, je pars du site et il me propose 20% de réduction. Donc là, c'est aussi une possibilité. Généralement, c'est utilisé dans le e-commerce versus les indépendants. C'est pour ça que je l'ai pas mis en avant. Mais toujours intéressant de le remarquer. Si vous avez envie de faire un e-book, si vous avez du contenu un peu PDF, etc., et que vous voulez le mettre plus en avant, il y a Do It Yourself Book Design qui est vraiment cool. Je vous montre rapidement. Ça va vous permettre en fait de prendre la photo de couverture. Donc vous allez designer une photo de couverture sur Canva. Et en fait, l'outil va tout simplement vous le mettre comme vous voulez. Donc moi, c'est ce que j'utilisais pour mon e-book. Je pense que j'ai dû utiliser celui-ci. Mais voilà, vous pouvez mettre en mode tablette, avec une petite ombre, pas de petite ombre. Donc, vous pouvez même l'avoir avec plusieurs. Donc voilà, ça permet juste d'augmenter la valeur perçue pour votre prospect, qui a l'impression que c'est vraiment un truc costaud, structuré, et ça va lui donner envie de laisser ses coordonnées pour accéder au contenu. Hop. Alors Google Doc, Google Sheet, Google Slide, ça c'est des basiques. Mais voilà, si vous avez besoin de faire un tableur, Google Sheet, il est vraiment super en ligne. Vous pourrez le partager facilement parce que vous pouvez créer un lien public. Google Slide, vous voyez là, je suis sur Google Slide actuellement. Ça pourrait très bien être un template. Nous, je sais que dans la formation pour trouver des clients, on a créé un template de proposition commerciale pour aider la personne à formuler sa proposition commerciale auprès d'un prospect. Et du coup, on a utilisé un Google Slide que la personne n'a plus qu'à à remplir avec ces informations et ça lui fait gagner un temps fou. Tout est structuré. Donc, ça peut permettre d'apporter énormément de valeur aussi. Google Slide, Google Sheet, c'est des super outils. Si vous voulez créer un quiz, il y a Thrive Quiz Builder qui est aussi très bien. Donc, vous pourrez jeter un œil. Sinon, Trello, si vous voulez faire un planning, par exemple, alors je vous montre rapidement énormément de modèles sur Trello. Vous voyez, là, je suis dans la section modèles, je vous mettrai le lien. Professionnel, éducation, marketing, blablabla. Là, je suis sur Project Management et vous voyez, en fait, l'idée, c'est que ça ressemble à ça. Donc, les ressources du projet, to do, pending, ce qui est bloqué, ce qui est fait. Du coup, vous pouvez mettre des petites cartes. Donc, imaginez que vous avez une super expertise dans la planification d'un projet. Vous pourriez avoir un template avec déjà toutes les informations. La personne, elle le télécharge, elle gagne un temps fou, ça l'aide dans son objectif. Et du coup, potentiellement, c'est sûr qu'elle reviendra vers vous le jour où elle aura besoin, et le temps et l'argent pour se faire accompagner. Donc voilà, Trello, ça peut être aussi super comme outil. Vous voyez, visuellement, c'est assez cool. Et enfin, Notion, qui est un autre outil qui va permettre assez facilement de aussi faire des checklists, pouvoir faire ce qu'on vient de voir avec Trello, donc qui est très complet, visuellement qui est sympa, donc aussi à voir selon vos envies, selon le temps que vous voulez passer, selon vos objectifs.
En tout cas, là, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'idées qui ont été partagées, pas mal d'exemples, pas mal de ressources. Dans tous les cas, on va tout mettre en dessous. Et donc voilà, l'idée, ça va être de vous reposer sur qui est ma cible, euh, quel est son objectif, quelles sont ses problématiques et quelle serait la ressource que je pourrais créer qui l'aiderait vraiment. Et du coup, l'idée, ça va être de la créer et de la placer sur votre site internet. Dans la prochaine vidéo, c'est Théo qui va vous montrer comment utiliser comment installer des outils sur votre site pour du coup mettre en avant votre lead magnet, donc que ça soit des pop-up, etc. Il va vous montrer tout ça. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, je vous laisse dans votre réflexion. Bon courage pour la création de votre lead magnet, c'est un super exercice. Et encore une fois, hein, l'objectif, c'est d'aider un maximum votre cible. Donc n'hésitez pas à discuter avec eux en amont, leur proposer l'idée, voir si ça les intéresse. Et dans tous les cas, ça sera pas du travail acheté à la poubelle, puisque c'est sûr et certain que ça va fortement aider vos clients actuels et vos prospects. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite bon courage et je vous laisse retrouver Théo après pour voir comment installer votre lead magnet sur votre site.